Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même, « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance, et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Donc, une réflexion simple aujourd'hui avec des événements de la vie de tous les jours. Et hier, je parlais à quelqu'un de Houston, une amie qui m'a dit que le voisin que j'avais pour ma journée de congé habituellement, qui était proche de la plage, peut-être qu'on aimerait être à la plage en ce moment, mais qui était celui qui était un peu le gardien de notre propriété, parce que nous, on était là juste de temps à autre. Lui, il venait à tous les jours. Il était un plombier. Et puis, j'ai appris qu'il y a quelques mois maintenant, mais je viens juste de le savoir, pour moi c'est une nouvelle, qu'il est décédé du cancer. Et donc, ça m'a fait un peu de quoi, puis juste de prier pour lui, de prier pour le repos de son âme, de prier aussi pour son frère, qui était le voisin. Donc, son frère est encore là pour être le gardien. Et le Seigneur veut être le gardien de notre âme pour l'éternité. Et puis, alors que j'essayais de trouver des informations sur quand ça s'était passé, j'étais sur un site de Facebook de ce petit village côtier. Et puis, j'ai remarqué une autre chose, qui était une chose d'aujourd'hui ou d'hier. Et donc, c'était que quelqu'un avait une question, il avait pris une photo, il y avait un pigeon qui était assez gros, puis le pigeon avait à sa patte quelque chose de vert, comme on dit un tag. Et donc, il demandait de l'aide pour comprendre un peu c'était quoi cette chose un peu extraordinaire qu'il ne comprenait pas. Et donc, certaines personnes, et peut-être que certains de vous sont au courant, j'avais entendu, mais je n'avais jamais été témoin d'une photo de ça, d'un endroit que je connais très bien, et d'un endroit où je sais qu'il y a aussi des oiseaux de proie, des faucons et compagnie. Mais apparemment, c'est un pigeon de course, ou un pigeon voyageur, comme on dit. Et ce qui m'a marqué, c'est que ce pigeon-là devait être fatigué, peut-être qu'il était un peu déboussolé. Les pigeons ont une boussole intérieure et d'une certaine façon, il s'arrêtait pour reprendre des forces et pour savoir un peu plus la direction vers où aller. Puis c'est pas que je fais la psychologie d'un pigeon, là, je l'applique à notre propre vie. Mais nous-mêmes, on est en voyage dans un sens, comme Céline Dion l'avait chanté. Une colombe est partie en voyage.
pour le pape Jean-Paul II, ce saint qui nous a enseigné tellement de choses, dont entre autres l'importance de l'adoration. Il ne l'a pas fait seulement dans ses paroles, mais en lui-même étant à tous les jours pendant quelques heures devant le Saint-Sacrement pour pouvoir ne pas être déboussolé à travers toutes les choses déboussolantes de la vie. Et puis le sens de sa direction était clair. Et Jésus veut nous donner aussi cette clarté dans notre sens de la direction. Et la photo que j'ai regardée, il y avait des morceaux de pain pour nourrir ce pigeon voyageur. Et nous allons recevoir le pain descendu du ciel dans quelques instants. Et c'est ça qui nous donne notre force pour continuer d'aller vers la destination. Et juste pour faire un lien encore avec cet évangile d'aujourd'hui, à la fin, on a entendu « Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé ». Et puis, au début de la parabole, Jésus avait dit « 2 hommes montèrent au temple ». Et donc, d'aller à Jérusalem, et Jésus s'en allait vers Jérusalem, on a besoin de monter. On ne peut pas s'envoler, mais on a besoin d'aller vers le haut et de tenir notre regard vers le haut aussi, vers le Seigneur qui nous appelle. Alors, demandons l'humilité de nous abaisser pour que le Seigneur nous donne tout ce dont on a besoin pour vraiment être au courant de la direction dont il veut qu'on prenne dans notre vie. Et aussi, arrêtons-nous pour recevoir les forces qu'il veut nous donner et en nous abaissant devant lui, en adoration, en reconnaissant qu'il est Dieu, demandons de pouvoir être élevés, pas juste vers la Jérusalem géographique, mais la Jérusalem spirituelle éternelle. Et demandons à Maman Marie de nous accompagner alors qu'on est au temple et que c'est un temple dédié à son honneur. Elle qui, à toutes les fois qu'on dit le « Je vous salue Marie », on l'honore, mais on honore encore plus le seul Dieu et Seigneur, Jésus-Christ, dans la puissance de l'Esprit Saint, pour être dans la maison du Père pour toujours. Amen.